Salut les amis. Donc elle voulait la para. Tu Oui, l'enregistres? oui, j'enregistre. Elle voulait la para. Voilà. Il doit faire 19 degrés, un truc comme ça. Et puis bon, ben, chacun a son truc. Hein. Moi j'ai mon petit pull. Bonjour les amis. Bonjour à tous. Donc voilà, on a eu la petite idée de faire des petits papiers, marquer des choses et d'autres dessus et puis de les mettre en boîte. Voilà. Oui. Et du coup, c'est la Twin Box. Ce sera un rendez-vous, on pense, une fois par semaine, Oui, si on peut oui, vendredi. tenir la cadence et ce rythme-là. En tout cas, vous aurez du contenu au niveau de la Twin Box, voilà, en moyenne, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Puis par la suite, si ça vous plaît, que la mayonnaise elle prend, etc. Oui. Ben, ce sera à votre tour de nous faire part de vos questions, questions, ouais. de thématiques et autres. Donc à ce moment-là, on mettra à disposition de nos mails. Oui, ou- oui, je vous en ferai part sur mon Cynthia s'en groupe occupera. Flammes Jumelles et vous m'enverrez vos questions et Ouais. hop, nous on la rajoutera dans la box. Dans la box, voilà. Vous m'excuserez pour le micro. Alors, c'est un micro cravate, mais c'est un micro au doigt plutôt. Parce qu'on Vous voyez t'en comme ça, et après, moi, j'oublie. Ah, ben tiens, faut peut-être que je le mette là. Donc, vous nous excuserez un petit peu pour les différenciations au niveau du son. On essaye de s'améliorer de Ouais, plus en ouais, plus ouais. par rapport au micro et, Voilà. et tout et tout. Mais bon, le but premier est de passer un bon moment. Oui, voilà. Voilà, donc on va commencer Oui. par le petit tirage. On va voilà, ouvrir cette boîte et puis je te laisse la main. Ah, merci beaucoup. Voilà, voilà. C'est parti. Alors, Ne regarde surtout pas la boîte, sinon ils vont penser que. que je triche? Faisons comme la française des jeux, s'il te plaît. Tout est Alors. sécurisé, vous inquiétez pas. Aucune triche. Celui-ci. Je vais la mettre là. Ah, je suis. D'accord. Enchanté. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire et qu'est-ce que ça résonne chez moi? Qu'est-ce que ça me dit? Mais vraiment, hein, ce que toi ça résonne. Je suis. Pas ce que Jésus il a dit. Alors, attends. Ne sens pas Jésus, Yeshua, voilà. Est-ce que ça t'inspire même? Alors, oui, ça m'inspire beaucoup de choses le je suis parce que en fait, c'est ce qu'on est tous censés réincarner et retrouver. C'est ce je suis qui n'est en lien avec aucune forme de masque et c'est notre partie qui est en essence toujours ce qu'il a toujours été. Enfin, c'est notre essence qui n'a jamais été déformée. Voilà. C'est ce qu'on est au plus profond de nous et c'est ce on a envie au fond de nous tous retrouver. C'est ça que m'inspire le je suis, c'est vraiment cette dynamique d'être. Voilà ce que m'inspire le je suis. Ok. Je sais pas si ça t'inspire. Je suis, c'est une conjugaison d'être. Non, en fait, je pense que c'est pas une question de est-ce que ça m'inspire ou pas. C'est vrai que quand tu l'as lu comme ça, comme je crois que je l'ai déjà dit précédemment, ben, il faut un temps pour qu'il y ait quelque chose qui m'inspire. Et je sais que je suis, moi, c'est plutôt dans des moments où je retrouve un sorte de second souffle. Ou comme quand on sort en pleine nature pour reprendre un bol d'air, il y a une sorte de fraîcheur qui se réinstalle parce que finalement on décide de relâcher plein de choses. Tu vois, on décide de se débarrasser, ou en tout cas du moins pendant un temps, de tous les carcans, de choses qui nous alourdissent l'esprit, de choses qui plutôt témoignent d'un fardeau, de tout ce qui est pesant, tout ce qui est dur à porter, de ce qui nous tourmente, voilà, de toutes ces choses-là qui font qu'arriver à un certain moment, ben, on arrive à trouver cet espace-là, que tu as bien défini, qui au final ben, voilà, vient rassembler toutes les notions que tu as définies. Ce truc où finalement ben, tu en retournes à cette simplicité, Ouais. à cet état où il y a aller nulle part, il y a être personne de précis, une sorte de relâchement qui vient au moment où tu suffoques. Moi, je sais que au-delà de
de ce que je viens de décrire, sur le moment, le je suis ne va plus me parler. C'est quelque chose qui va me parler Tu vas ressentir. je vais, ouais, en quelque sorte le ressentir ou peut-être le vivre. Et à ce moment-là, ben, je peux effectivement évoquer Une cet sensation. état de ben, je suis. Mais qui finalement s'apparente à un côté aussi humain, tu vois, d'acceptation. Ouais. Bon, ben, les choses sont comme elles sont aussi. Donc ça vient s'accoler à plein de trucs en prenant aussi ben, appui sur ce que tu as défini. Que je trouve aussi juste. Et Oui. après, il y a ce truc finalement du je suis où chacun, on pourrait interviewer les deux personnes qui sont sous le banc à côté et leur demander ben, je suis, qu'est-ce que ça leur Ce évoque. sera encore autre chose. Ça serait encore autre chose, ou vrai. ce serait peut-être aussi rien sur le moment parce que je suis, ça. Voilà, quand on suit un courant spirituel ou quelque chose en rapport avec l'esprit, peut-être que direct quand on lit je suis, ça va nous parler, mais ça peut aussi rien nous dire, et c'est là que ça peut être intéressant, c'est que sans aller vers une démarche que l'on a déjà intégrée via des courants spirituels de lecture, ben, la personne peut en venir à parler peut-être de choses sur d'autres plans, comme l'authenticité, l'acceptation de qui je suis, je décide de me foutre la paix, tout ça. C'est vrai. Ouais. Donc, voilà. Oui. Bon ben voilà, je sais pas si. C'était. Je sais pas si ça vous parle, si vous avez quelque chose à dire par rapport à je suis. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire, laissez-nous ce que vous ressentez par rapport au je suis, et nous on se fera un grand plaisir de tout lire et de répondre à si vous avez des questions par rapport au je suis. Ouais, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Jouez le jeu avec nous si vous le désirez. Voilà. Bon, à ton tour. À mon tour. Oui. C'est parti. Alors. Je vais le laisser pour après celui-là. Ah oui, d'accord. C'est vrai que j'aurais aimé tomber sur un peu plus. Je suis plus friand des questions. Ah oui, que des phrases comme ça. Elles sont bien aussi, hein. Oui. Mais bon, de toute façon, c'est des choses qu'on renouvellera. Oui, la boxe. Avec votre participation, oui, je trouve que c'est encore plus intéressant. Oui. Dans le sens où vraiment, déjà vous participez plus activement. Oui. Et puis il y aura des questions voilà. qui seront vraiment uniques. Oui, et qui vont aussi peut-être plus vous parler dans le sens où, en fonction de ce que vous vivez en ce moment ou truc, ce serait bien. Y répondre. Et d'avoir aussi les avis des autres. Oui. Via les commentaires. Via les commentaires, exactement. Ouais. Alors, trêve de bavardage. Non. Non mais... Désolé, hein. Oui, j'ai le droit de faire ça. Oui. Bon. La volonté. Ah, intéressant. Et là, il y a un écureuil. Là. Ah oui. La volonté, je l'apparente du coup aussi au désir. C'est mener une action, donc vouloir la mener, mais pourquoi? Parce que j'ai un certain désir de manifester quelque chose, de créer quelque chose. Donc, volonté, je mettrais avant, du coup, comme carburant, le désir. En fonction de ce désir, il y a aussi cette volonté. Finalement, c'est désir et volonté, je dirais que c'est voilà, c'est un bras qui... C'est cette flexion-là. Du coup, c'est à la fois deux choses distinctes, mais qui s'entendent bien, qui s'apparentent bien. Donc, désir, puis volonté de mettre à bien, de mettre à profit quelque chose, de faire, de créer, de manifester, d'illustrer un truc, peu importe le verbe qu'on y met, mais c'est le truc qui du coup me pousse à mettre en action les choses. Il faut que je le veuille. Mais finalement, il faut qu'il y ait une sorte de certitude aussi apparentée à cette volonté. Parce que je peux vouloir un truc, mais finalement je vais pas le concrétiser. Et souvent c'est ça, c'est que sous le moment je vais avoir la volonté de faire quelque chose et je vais pas faire cette chose-là. Et je me rends compte que ma propre volonté de l'instant va m'en apprendre sur moi-même. C'est-à-dire qu'il y a la volonté sur le coup, mais elle s'en va. Je pense que finalement, cette volonté pourrait rester si elle était... C'est pour ça que nourrie par le désir. Ouais, si elle était nourrie par un désir suffisamment important, d'un degré suffisamment élevé pour pouvoir maintenir la cuisson. Oui, comme si en fait il y avait une volonté qui venait du cœur et une volonté qui venait plus de la tête, du mental.
de se dire il faut que je fasse ça, parce que si je ne le fais pas, il va se passer ça, ou alors je vais passer pour ça. Alors que quand ça vient du cœur, en fait, c'est une autre volonté, c'est lié au désir directement de l'âme et de notre être profond. Et à ce moment-là, on n'attend même pas de résultat, on le fait parce que ça vit, parce que ça nous rend heureux, parce que ça nous met en joie, parce qu'on se sent vivant, vibrant. Exact. Ouais, et du coup, en fait, on le fait et on joue limite en le faisant. Exact. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que finalement, il y a la volonté, mais voilà, raisonnablement, je veux un truc, mais c'est pas animé par l'enfant. Par l'enfant ou par des choses qui, en vrai, iraient directement toucher mon cœur. Et c'est vrai que la volonté, tout dépend d'où elle part. C'est ça, en fait. Je sens maintenant que dès qu'un truc me parle, mais au niveau de mon cœur, concrètement, ça m'anime. Et ça vient dérouler tout ce que je viens de dire là. Et à ce moment-là, ça me fait vibrer. Donc, la volonté, c'est un état finalement naturel, quoi, qui me pousse à mettre à bien le truc. Mais c'est vrai que le point de départ, je vois la différence quand c'est ma tête qui veut ou quand c'est mon cœur. Parce que finalement, quand c'est mon cœur qui veut et que je me laisse prendre, il va communiquer ce désir à ma tête. Et là, les deux travaillent ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, il y a ce truc de je me sens comme quand ça me passionne le sujet, comme un enfant. Ou quand je lis un livre qui vraiment me passionne, il y a ce truc de l'enfant qui où tu prends plaisir à faire. Et le temps n'existe plus. Et le temps n'existe plus. Mais là, on est en train de rajouter peut-être d'autres trucs. On va plus ça y est, podcast. On va plus allez hop. Donc voilà ce que alors je dis. Du coup, du coup, si ça vous parle, si vous voulez peut-être rajouter certaines choses par rapport à la volonté, si ça vous inspire, n'hésitez pas en commentaire. Faites-nous savoir ce que vous pensez de la volonté. Voilà. Bon, à ton tour. À mon tour. Alors. Celui-ci. En es-tu sûr? Oui. Vas-y. Je le sens bien. Énorme. La triangulaire. Ça, il y en a plein qui vont être intéressés, ils vont faire pause direct. Attends, chercher mon petit café parce que là, ça devient intéressant. Alors, la triangulaire. Je sais plus si j'ai déjà fait un podcast dessus, mais si c'est pas le cas, ça arrivera. En même temps, t'en as fait 51 les podcasts. Ouais, mais ce sujet-là, il est très intéressant. Alors, moi, quand je lis la triangulaire, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque... comment dire ça? Ça m'évoque beaucoup de choses. Parce qu'on peut être en triangulaire avec quelque chose, une énergie, et pas qu'une personne. On peut être en triangulaire avec une personne, et là, à ce moment-là, c'est parce qu'on n'ose pas faire comprendre à la personne que ce n'est pas juste pour nous, que c'est pas ce qu'on veut. On n'ose pas se prioriser, de se dire qu'on mérite en fait d'être avec quelqu'un. Donc on se dit que être la maîtresse ou la personne à côté qui a le minimum de temps par rapport à la femme qui, elle, vit continuellement avec ce partenaire-là, on se dit qu'on n'a pas le droit, qu'on ne mérite pas, que c'est même normal en fait qu'on ne puisse recevoir qu'un minimum. Là, on parle vraiment de la triangulaire humaine. Mais il n'y a pas que la triangulaire humaine, il y a aussi la triangulaire énergétique. Comme pour moi, ça peut représenter les addictions. On peut être en triangulaire avec la cigarette, on peut être en triangulaire avec l'alcool, on peut être en triangulaire avec toute forme d'addiction. Et on peut être en triangulaire avec soi-même aussi. Mais du coup, où sont les trois éléments en fait, quand tu parles avec les addictions? En fait, c'est soi-même qui est ok avec l'addiction, soi-même qui n'est pas ok avec l'addiction et l'addiction. Ah, et l'addiction elle-même. Et l'addiction elle-même. Ok. Parce qu'en fait, souvent, en tout cas, moi, quand je rencontre des personnes qui fument ou qui boivent beaucoup de l'alcool, ou alors qu'ils ont une autre addiction, comme, je sais pas moi, le trop de sport, le sport à outrance, ou je sais pas, le sucre aussi. Ah, donc... Tu vois que la personne, elle fait ça, elle continue à être en lien avec une sorte de comment dire ça, de happage par rapport à cette addiction. Donc elle va vers cette addiction et elle continue, mais elle a une partie d'elle qui sait que c'est plus bon. Elle sait qu'elle doit arrêter, elle sait que c'est pas bon pour elle.
elle sait qu'elle doit s'en séparer parce que soit ça lui enlève de l'énergie, soit ça lui coûte de l'argent, soit ça perturbe énormément sa santé, mais pourtant elle continue. Donc il y a son elle qui est ok avec, il y a son elle qui est pas ok avec, et il y a l'addiction. Donc du coup, que je comprenne bien. Oui. Là où toi tu vois triangulaire, donc rapport à 3 finalement, c'est la personne, l'activité et la relation entre les deux. Alors. Le troisième élément. Oui. La relation qu'on a avec cette oui, c'est ça, le lien. Le lien qu'on a avec la personne ou l'addiction. Oui. L'élément avec qui on est en relation, voilà, comme troisième élément. Voilà, parce qu'en fait, on a toujours un nous qui est ok, puis un nous qui est pas ok. Et il y a l'addiction qui crée cette séparation et cette dualité entre nos deux nous. Donc il y a une triangulaire qui se crée parce que souvent quand tu parles à une personne qui a une addiction, elle te dit pas mais moi j'adore mon addiction, franchement ça c'est génial et je vais continuer encore 50 ans. Non, elle te dit ouais en fait oui je fais ça mais je sais que je dois arrêter, mais bon c'est difficile, mais je sais que c'est pas bon pour moi. Donc tu vois bien qu'il y a déjà une dualité avec la personne et puis il y a l'addiction qui est la troisième entité. Donc c'est comme si oui, il y avait ce oui-non en nous quant à notre relation avec ce troisième élément. Et donc ce oui-non pour toi, c'est déjà 2 éléments. 2 éléments. D'accord. Et du coup, il y a le troisième qui est l'énergie en question. Mais il y a aussi la triangulaire avec soi-même. Et là, comment tu le... parce qu'en fait, il y a, par exemple, là je vais prendre mon exemple à moi. J'aimerais bien plus méditer, me mettre dans un état de présence pour pouvoir être dans la réception. Donc il y a la Cynthia qui veut, il y a la Cynthia qui veut pas, et il y a la méditation. La Cynthia qui veut, celle qui veut pas, et la méditation. Et la méditation. Ah oui, donc la chose on revient en question, toujours dans le même système, voilà, mais là juste soit avec... mais bon, ça revient toujours à la même l'addiction chose, aussi, sauf que c'est... Oui, mais c'est quelque chose qu'on veut plutôt. Et l'addiction, c'est plus quelque chose qu'on ne veut plus. Il y a plus une forme de... On sait que c'est plus bon, mais c'est difficile de s'en séparer. Alors que là, c'est quelque chose de bon qu'on veut absorber et incarner et faire venir à soi. Tu vois. D'accord. Ouais, non, j'avais juste plus de mal à comprendre en fait le système en fait que tu exprimais. Parce que c'est vrai que pareil, finalement, c'est pareil. Finalement, c'est vrai que en tout cas pour moi, lorsque j'ai ce mot-là, je vois vraiment un rapport à 3, mais 3 choses distinctes ou finalement c'est des choses distinctes aussi qui peuvent être en rapport avec nous-mêmes. Mais là, en fait, tu incorpores une notion de comment dire, une relation avec soi-même en fait et notre désir ou pas vis-à-vis de cette chose. Du fait qu'on soit addict mais qu'en même temps qu'on veuille pas, donc il y a quelque chose de plus qui vient mettre plus un rapport psychologique. Ouais. Mais tu sais que la triangulaire avec les personnes, c'est aussi avec soi-même, parce qu'en fait, bien sûr, si tu restes dans une triangulaire, c'est que tu acceptes d'être dans la triangulaire. Une personne qui n'accepte pas d'être dans une triangulaire n'est pas dans une triangulaire. Il n'y a pas des personnes qui sont nées et puis ils ont dit bon moi je serai tout le temps dans une triangulaire. C'est soi-même qui l'acceptons. On peut aller dans une triangulaire comme on peut ne pas rentrer dans cela. Oui, il y a une question de choix. Donc c'est aussi avec soi-même. Oui, il y a une question, la triangulaire, c'est avant tout une triangulaire avec soi-même. Ouais. L'autre n'est que le résultat de ce qu'on crée à l'intérieur de soi. Si cette triangulaire, elle est là, eh bien c'est à nous de changer ça pour que cette triangulaire puisse se transformer et ne plus se manifester dans notre vie. Oui. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Après, est-ce qu'on peut finalement se retrouver dans une triangulaire sans vraiment l'avoir voulu ou avoir eu conscience? Tu vois qu'on voulait. Oui, si la personne elle est vraiment manipulée et que ça se sait pas. Non, mais si on parle du couple, par exemple, du couple, là, finalement c'est ça. Oui. S'il y a accord entre les 3 personnes, ça s'appelle un couple apparemment maintenant. Oui, mais du coup c'est pas une triangulaire. Mais oui, c'est pas une triangulaire, mais je veux dire, on peut se retrouver dans une triangulaire finalement, mais qui vient justement parler directement à la personne qui finalement la voulait ou l'a créée, ou on peut se retrouver dedans sans avoir rien demandé aussi. Si la personne elle le dit pas. Si la personne le dit pas. Ah oui, c'est vrai que si tu rencontres quelqu'un et qu'elle te dit pas qu'elle est avec quelqu'un et que tu le découvres après, je sais pas moi, peut-être 3 ans, parce qu'elle joue bien son jeu, alors oui, effectivement, tu es dedans, mais même non. Parce que tu ressens, en plus si tu es une femme, tu ressens ce genre de choses. Et même si tu es un homme, tu ressens ce genre de choses. Si tu vois que la personne ne t'accorde pas beaucoup de... Il est à terre carrément. Et là, il y a son pote deuxième.
Ils s'amusent à terre aussi. Ils sont descendus depuis un petit moment. Ah bah là ils remontent. Mais c'est génial. Bah, bien suivant. Ah oui, 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 ils vont chercher leur Oui, il est là, il monte. Oh oui, oh c'est mignon. Parce que oui, même si c'est un homme ou une femme, et que tu vis une relation avec quelqu'un, si tu vois que cette personne elle t'accorde 2 heures de son temps, et qu'elle est jamais là, au bout d'un moment, en fait, tu comprends que soit la personne, en fait, elle s'en fout de toi, parce qu'en fait, ça se veut de passer du temps avec quelqu'un. C'est pas, j'ai pas le temps, désolé. On a tous 24 heures dans sa journée. Si tu veux pas passer du temps avec la personne, bah, tu passes pas du temps avec la personne. Si tu veux passer du temps avec la personne, tu trouves le temps. Donc, si au bout de quelques mois, cette personne t'accorde pas beaucoup de temps, au bout d'un moment, tu te dis soit la personne elle a quelqu'un dans sa vie, ou soit en fait, elle veut pas passer du temps avec moi et elle s'en fiche. Et du coup, c'est à toi de mettre un terme à la relation. Les personnes qui restent dans une triangulaire, c'est des personnes qui sont déjà d'abord avec elles-mêmes en triangulaire, qui ne se rendent pas compte qu'en fait, elles continuent à créer quelque chose qu'elles ne veulent pas, pourtant elles continuent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Moi, je me dis dans la vie, que ce soit n'importe quoi, le travail, le couple, n'importe quoi, quand tu veux plus quelque chose, tu changes cette chose. Tu n'es pas obligé de la garder comme ça. Et les excuses de oui, mais tu sais, il y a blablabla, les excuses, elles sont faites pour être aussi... Elles servent aussi à se dire que non, je préfère rester immobile. Parce qu'en fait, c'est l'immobilisme qui empêche la situation de se changer. Si tu es dans un mouvement d'action, de changer quelque chose qui ne te va pas, tu le fais. Et tu ne trouves pas d'excuses, en fait. Et ça vient aussi du désir, du coup. Si ton désir est d'arrêter ça, tu le fais. Ton cœur te dit stop, c'est stop. Ouais, je trouve intéressant que tu fasses ce rapport à soi finalement. Parce que la triangulaire, ça reste un fait, mais qui vient finalement mettre en rapport des états. Et donc la triangulaire, elle part d'un désir, justement, ou d'une hésitation, ou d'un manque de plein de choses. Plein de choses. Il y a des personnes qui acceptent d'être dans une triangulaire parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Elles se disent qu'elles ne pourraient jamais combler un homme ou une femme. Acceptent qu'il y a un homme ou une femme dans la relation. Comme ça, elles se disent que elles n'ont pas à avoir peur d'être pas assez, insuffisantes. Et elles aiment cette position-là. Elles ne se le disent pas, elles ne se l'avouent pas, mais elles aiment ça. Et elles restent dedans. Ouais. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire sur la triangulaire. Sur la triangulaire. Oui. Et puis, je pense que oui, c'est bien aussi que tu aies mis comment dire, en avant le fait qu'il ne s'agisse pas uniquement d'une relation entre 3 individus. Et voilà, ça peut être d'autres sujets, d'autres contextes. Et puis voilà, je vous invite à, encore une fois, en parler peut-être en commentaire ou peut-être créer par la suite un espace où les gens, après visionnage, puissent discuter ou échanger ou recevoir même des personnes qui puissent donner leur avis, qui ont peut-être un regard plus accru aussi, ou une profession qui vient toucher justement ce type de sujet. Ce serait intéressant. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses à dire. Je pourrais beaucoup aussi en rajouter, mais je laisse aussi l'espace ouvert à vous en commentaire pour interagir éventuellement avec ce que Cynthia a pu dire et des choses qui résonnent, qui ne résonnent pas. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, tiens, je te passe un peu le micro, tant que tu fasses du gainage de doigts. Et à mon tour. Alors, oula, gros papier. Qu'est-ce que tu dirais à une FJ qui est en séparation? Ben, ce que je pourrais lui dire, dans un premier temps, c'est patience. Ouvre-toi. Va vers toi. Sois curieux. Ne te prive pas. Libère-toi, donc dans tous les sens du terme. C'est vrai que dans un langage spirituel direct, libération karmique. Mais non, en fait, dans tout, voilà. Oui. Pour différentes raisons, libère-toi. Moi, j'y rajouterais la foi aussi. Fais-la naître. Nourris-toi d'elle. Retire les carcans qu'on peut peut-être attribuer à la foi. On peut ne pas être du tout religieux, avoir la foi. Pour des choses qui symboliquement ne viennent pas toucher directement à une religion en particulier. En tout cas, prends racine en ton propre être. Ça fait très beau à dire, mais ouais, non, c'est magnifique de voir les écureuils comme ça vivre leur petite vie. Oh, c'est mignon. Ouais.
Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Tout ça. Et vis en fait vis ces moments-là que tu vas peut-être déterminer comme étant une séparation. C'est bien de comprendre via son mental ce que c'est, de rester dans ce truc où voilà, ça fait tant de mois, tant d'années que je suis en séparation avec cette personne. Voilà, mais vois tout le jeu qu'il y a derrière. Tes espérances, tes désirs. Reviens aussi en arrière, vois pourquoi en fait aujourd'hui il y a cette séparation et retourne ce mot directement vers toi. Réfléchis retourne le mot dans tous les sens, voilà. Réfléchis à la séparation en termes de relation avec l'autre, mais avec toi-même aussi. Parce que mine de rien, ce qui est vécu à l'extérieur, comme on le sait déjà, finalement vient faire écho aussi notre relation avec nous-mêmes. Donc c'est vraiment retourner le mot dans tous les sens afin de créer une ouverture qui limiterait pas le mot à uniquement un sentiment de souffrance et de coupure avec soi. Je pense que c'est un socle de départ qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Il y a quelque chose qu'on va déterminer comme une séparation qui sur le moment en fait on va savoir que c'est une séparation mais on va le vivre dans nos tripes, ça va venir nous toucher, mais après d'arriver à avoir dans cette idée de séparation quelque chose qui justement rejoint son opposé et de retourner à ce jeu de pair en fait qui finalement la séparation est quelque chose qui m'a ramené à moi, qui m'a peut-être ramené dans quelque chose d'unitaire. Voilà, donc je dirais ça pour la séparation. J'aimerais lui mettre un peu plus mettre un peu plus de lumière à ce mot. Et j'y parlerai aussi peut-être de nécessité. Il y a des choses qui, parfois, on ressent que c'est nécessaire. On sent même que c'est notre cœur qui nous dit d'aller vers ce sentier-là. Mais notre raison va nous dire, mais pourquoi devrais-je faire ça? Puisque ça va me faire de la peine. Ou ça va en fait générer de la peine chez l'autre et j'ai pas envie de faire de mal à l'autre. Et pourtant, on ressent que c'est peut-être juste de le faire. Donc, il y a vraiment toujours quelque chose qui doit prendre racine dans notre cœur et qui doit nous rapprocher d'une écoute intuitive, d'une écoute de notre cœur et de ce qu'il nous dit. Donc voilà ce que j'avais à dire pour la séparation. Il y a plein de choses encore à dire, ça peut être un sujet où on invite des personnes et on en discute. Mais voilà pour ce qui est de la séparation. Et puis de ne pas rajouter de séparation là où il y en a déjà suffisamment. Oui. Dans le sens où même nous qui sommes ensemble en tant que couple et on vit dans un même espace, il nous arrive de ressentir cette séparation. Donc la séparation c'est quelque chose comme un fil qui nous ramène toujours à nous. Dans nos croyances, notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes, ce qu'on a vécu par le passé. Donc ça vient faire écho à plein de choses. Et du coup, ça vient casser en fait ce truc de je suis seul, je suis pas en couple. Même en sortant de contexte de flammes jumelles, de choses où finalement la solitude ça peut se faire ressentir à travers cette idée de séparation, même en étant avec quelqu'un. Bien sûr. Donc voilà ce que je voulais. Je sais pas si tu as des trucs à rajouter en plus. Mais... moi, je voulais rajouter un petit truc. Ce serait par rapport à quelque chose qu'on a tendance peut-être à oublier. C'est que, en tout cas pour ma part, la séparation du lien de flamme jumelle ne ressemble à aucune autre séparation d'autres schémas de couple. Aucune autre. Une séparation avec quelqu'un que vous rencontrez qui n'est pas votre flamme jumelle, ça va faire mal, vous allez un peu pleurer, et puis progressivement, vous allez oublier cette personne et comprendre qu'en fait, elle continue son chemin et vous continuez le vôtre. Dans un lien de flamme jumelle, c'est pas ça du tout. La séparation, elle est présente, ressentie dans tous vos corps, car c'est la blessure originelle du lien de flamme jumelle. Ça veut dire qu'il y a une mémoire qui se réveille et cette mémoire, en fait, elle fait très 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 mal. Et c'est pour ça que souvent, on associe la séparation avec la nuit noire de l'âme. Parce que la nuit noire de l'âme, elle s'active justement à partir de cette séparation. Cette séparation, elle réveille l'âme, mais elle réveille l'âme aussi dans ses blessures les plus profondes, qui est aussi la blessure originelle du lien de flamme jumelle. Donc c'est une séparation en fait où
malgré le temps, malgré l'espace, malgré les jours qui passent, malgré les mois qui passent, votre flamme jumelle, elle est davantage, de plus en plus dans votre cœur, dans votre corps, dans vos pensées. Et c'est totalement normal et c'est ça la différence qui est d'une séparation classique. C'est que quand c'est une relation classique, au bout de quelques temps, on oublie la personne et on n'est plus entaché par cette relation, alors que la flamme jumelle, aussi longtemps soit la séparation, aussi longue soit cette séparation, elle reste toujours aussi vif en fait, en termes de ressenti. Parce qu'il y a le rappel déjà de base de la blessure originelle du lien, mais aussi des différentes séparations vécues dans les différentes vies passées que vous avez vécues avec votre autre, qui se réveillent en même temps. Donc c'est comme si à l'intérieur de vous, ça vous dit « Oh non, c'est pas vrai, ça y est, ça repartit. On y repasse encore, on repasse encore par la séparation et je vais encore avoir mal. Et ma blessure se réveille parce qu'en fait, c'est comme une blessure très 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 profonde avec plein de couches. Et ça réveille tout d'un coup. Donc la blessure originale du lien de flamme jumelle, toutes les blessures de séparation que vous avez pu vivre avec votre autre dans des vies antérieures, plus la séparation avec la source, avec vous-même, donc dans votre unité avec la source, tout ça vient toucher une racine super profonde d'abandon en fait. Très 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 intense et c'est pour ça qu'on vient toucher le fond en une noire de l'âme. Et moi ce que je vous invite à faire, si vous êtes en séparation, c'est de pleurer toutes les larmes de votre corps, mais toutes les larmes de votre corps, de vous mettre dans un espace d'accueil de vous-même et de pleurer, pleurer, pleurer. Toutes les larmes de votre corps, autant de temps, de jours que vous avez besoin pour libérer toute l'émotion qui est liée à cette blessure pour qu'à un moment donné, votre corps ait pu aller toucher à cette profondeur ressentie. Parce que ça fait mal, mais en fait, si vous mettez, on va dire, que vous vous mettez à l'extérieur de vous et que vous mentalisez la blessure, eh bien le problème c'est que ça va commencer à gangréner à l'intérieur. Et ce qui se passe souvent quand on fait ça, c'est que après on a de la haine contre notre autre. On a de la haine contre cette autre forme de nous. Parce qu'on pense que c'est à cause de lui. Mais en fait, lui n'a rien fait du tout. Lui, il a juste incarné et acté les choses parce qu'il porte un rôle comme nous on porte un rôle. Il a juste bien joué son rôle pour qu'on puisse ressentir cette blessure bien profonde de la blessure d'abandon et qu'on puisse la transcender. Donc il y a le fait de justement aller plonger dans cette blessure. On comprend que l'autre en fait n'a jamais voulu nous faire du mal et qu'il a juste activé ce qui devait être activé pour qu'on puisse libérer. Parce que nous, partie dite consciente du lien, on est la porteuse de mémoire, le porteur, la porteuse de mémoire. Donc si on est le porteur ou la porteuse de mémoire, eh bien il faut que quelqu'un, notre hôte, porte ce rôle parfaitement pour les réactiver. Sinon on porte les mémoires, mais si on n'a pas quelqu'un ou en tout cas quelqu'un d'extérieur qui connaît justement là où c'est situé, eh bien ces mémoires restent endormies. Mais l'objectif c'est de les réveiller pour les transcender, pour les libérer, pour les digérer une dernière fois. Les deux actives. Hein. Oui, les deux actives. Mais il y en a quand même un qui active en premier lieu. Tu sais, il y en a un quand même qui active beaucoup plus les mémoires, il y en a un qui transcende beaucoup plus les mémoires. Hein. Moi, je sais que dans ma première partie de relation avec toi, c'était toi qui activais souvent les mémoires. Et ensuite, ça a commencé à basculer petit à petit. Et maintenant, ça arrive que moi, je te réactive des choses aussi. Mais la porteuse de mémoire, il n'y en a qu'une. Même si l'autre... en fait, l'autre, il transcende les mémoires, il les alchimise, mais le porteur de mémoire, il n'y en a qu'un. Porteuse, en tout cas, pour notre part, dans notre dite dynamique ouais. Effectivement, ça a tendance à se faire comme ça. Ouais, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Mais, il y a vraiment un porteur de mémoire. Je tiens vraiment pour autant à remettre la balle au milieu, dans le sens où bien sûr. La séparation, c'est quelque chose qui fait pleinement partie de l'expérience et qui vient toucher aux deux. Hein. Oui, c'est juste que c'est ressenti et ça se manifeste dans des contextes différents. Oui, tu vois. Ça. La séparation, je sais que en l'occurrence pour nous deux, c'est souvent venu faire écho peut-être plus chez toi, dès qu'il y a ce sentiment dans la matière de ne plus être ensemble. Oui. Alors que la séparation, ça vient toucher à différentes couches, pas qu'à l'aspect d'être ensemble ou pas. Oui. On peut se sentir, dès qu'on ressent peut-être du rejet, de l'abandon, toute forme de choses où on se sent déchiré, il y a toujours notion de séparation. Ouais. C'est vrai qu'en allant pleinement, j'ai le sentiment au niveau de l'âme, de l'esprit, bref, de notre être primordial, il y a ce truc qui fait que
dans notre lien, c'est vécu d'une manière vraiment particulière parce que, je sais pas, ça vient toucher limite à notre genèse. Ah oui, Et c'est la séparation, mais dans le fondement des choses. ah oui, Voilà. Et c'est bien, mine de rien, de trouver en fait ce socle, ce centre-là, oui, qui est limite celui qui contient vraiment l'information première, oui, mais aussi de la mettre en liaison avec n'importe quelle relation, avec n'importe quel individu, oui, qui finalement viennent nous rappeler cette séparation-là, ah oui, 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 à des degrés différents, à des degrés différents. dans des situations différentes. Oui, Mais ce sentiment de séparation qui dépasse notre intellect et notre mental, qui devient une vibration, un état, voilà, on peut le retrouver avec dans n'importe notre qui. relation avec un Ouais. ami, avec de la famille, avec notre Mais collègue, c'est notre pas patron. pareil. C'est clair que ce n'est pas pareil, mais je crois que c'est bien de, comment dire, de la même façon qu'on va dire que ce n'est pas pareil, et ça je suis d'accord, c'est bien de dire que de toute façon, même entre tous les exemples que j'ai donnés, c'est toujours pas pareil. Oui, Entre eux aussi, c'est pas pareil. Vivre une sorte de, ressentir une sorte de séparation suite à un conflit ou de déchirement, de coupure, de fin dans une relation avec sa meilleure amie, c'est un contexte précis qui est vécu d'une manière précise et qui, si on met en rapport avec Flamme Jumelle, ce n'est pas pareil. Une séparation vécue dans le lien, ce n'est pas pareil. En fait, ce n'est jamais pareil oui, dans chaque truc. Là où peut-être, ok, on s'accorde et je comprends, c'est en termes peut-être de degré de ce que ça va générer. Parce qu'il s'agit véritablement de notre être. ouais, Voilà, il y a un rapport à la genèse, au fondement c'est des ça. choses. Là, on va dans les fins fonds de C'est l'âme. que- Et il s'agit Ouais. d'une âme scindée en deux. c'est ça. Donc c'est clair que ça n'a C'est rien à voir et différent. ça vient nous ouvrir en même temps Oui, aussi à exactement. quelque chose qui n'a Qui n'a rien pas à de mots, voir en fait. comparativement. Oui, Là, on c'est touche quelque chose qui est on touche indélébile en fait. on touche au spirituel. Ouais, On c'est quelque touche au chose qui spirituel. reste là Ouais. et ça ne se dissipe pas en fait. C'est ça qui est fou en même temps, c'est que Mm. cette sensation ne s'en va pas au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 6 ans. Ça reste la même parce qu'il y a ce sentiment en fait de mémoire, de rappel du 1 Oui. qui est très très fort et que quand il y a manifestation de la séparation dans la matière, en fait, il y a tout ça qui se réveille. Mais en même temps, c'est une bénédiction parce que avant de pouvoir être un avec l'autre, d'être un en soi avec l'autre, il faut prendre cet espace d'individualité pour se trouver et découvrir sa propre couleur. Parce que si on ne se connaît pas, on ne peut pas être plein avec l'autre. Et c'est ça qui permet aussi la séparation, c'est que la séparation permet cet espace d'individualité où en fait on se permet de vivre tout ce qu'on a à vivre individuellement, se trouver, se créer, se réaliser, se manifester qui on est vraiment, pour qu'ensuite quand on a bien créé son socle sur lequel on est épanoui, l'autre peut venir nous rejoindre pour vivre cet épanouissement ensemble. Mais on n'attend plus que l'autre vienne créer cet épanouissement. On a cet épanouissement en soi, à l'extérieur de soi. On a créé tout ça. Et on se dit, bon, ben maintenant, partageons-le parce que ce sera encore plus merveilleux de le partager ensemble. Mais ce n'est pas... L'autre n'est plus la raison de notre épanouissement et de notre bonheur et de notre réalisation et de notre joie et de tout ça. Ça vient, Oui, ça le partage en fait. il y a quelque chose qui transite au fur et Il y à a quelque mesure. chose qui transite. C'est Ouais. une évolution qui finalement nous fait voir aussi la séparation de notre œil. Oui, Parce que là où on va mettre Ça, c'est sur vrai. l'autre, en fait, toutes les raisons de cette séparation, on va rattacher à l'autre le fait qu'on puisse ressentir les choses et avoir tel ou tel sentiment. En faisant évoluer notre regard, on se rend compte, il y a une responsabilité, il y a une implication qui est autre. oui. Dans le sens où même d'un point de vue, on va dire plus spirituel, il fait froid. Moi aussi, je tremblote un peu. Il y a quelque chose qui finalement... Non, il fait 37 degrés. Il y a quelque chose qui finalement nous met face à nous-mêmes. Et c'est là que je Oui, trouve... c'est ça, ça nous c'est met là que face je à trouve, nous-mêmes. je trouve la richesse C'est dans, vrai. dans tout ça. Et Mhm. pour revenir encore, partons de cet aspect-là qui est l'aspect premier. Avant qu'on se rencontre, je sais que ce sentiment de séparation qui est peut-être vécu différemment, il y a toujours pour moi un truc qui vient faire écho, ressouvenance à ça. Même bien avant qu'on rencontre sa flamme jumelle. Moi, je Parce l'avais que pas. je n'aurais pas vécu certaines déceptions dans mes relations. J'aurais pas été traversé par certains sentiments. Mhm.
je peux pas les enlever en fait de mon expérience. C'est-à-dire que même avant de te rencontrer, il y a quelque chose qui cheminait déjà, Oui. tu vois, et qui m'a justement propulsé vers ce qui fait qu'aujourd'hui on s'est trouvé. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a une maturation. Bien sûr, oui. Donc il y a Mais- quelque chose qui participe dans l'ensemble. Il y a quelque chose que même dans l'idée de séparation, il y a quelque chose où c'est un ensemble de microcosmes qui participent aussi à un désir dont on n'a peut-être pas conscience, qui est de se trouver soi. Bien sûr, oui. Et donc faire la rencontre de sa flamme jumelle. Donc même en périphérie, il y a des choses qui sont en périphérie mais qui viennent rejoindre le centre. Mais je pense qu'il y a une Enfin, c'est différence. mon regard, hein, c'est mon point de vue. Il y a une différence de ressenti entre toi et Ah moi oui. par rapport à la Ah séparation. ben bien parce que, sûr. tu Et vois, c'est ça moi, qui est intéressant. j'ai eu plein de relations avec plein d'hommes. Et pour moi, c'était des cacahuètes à côté de le ressenti de la séparation avec toi. C'était vraiment un grain de sable. Et pourtant, j'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai vécu des séparations douloureuses avec des hommes que j'aimais. Pourtant, ça n'a pas pu se faire. Et j'ai été rejetée, j'ai été abandonnée, j'ai vécu tout ça. Mais le degré d'intensité du ressenti que j'ai vécu à travers notre relation, ça n'est incomparable en fait. Mais vraiment. Parce que la profondeur, c'est l'âme qui est touchée. Ouais, je Et vois ce que ça, tu veux c'est dire. comme si tu meurs de l'intérieur. La nuit noire de l'âme, c'est tu meurs en fait. Tu meurs complètement, tu disparais en toi-même. Tu n'es plus du tout la personne que tu étais avant de vivre ta nuit noire de l'âme. Parce que tu descends dans les ténèbres en fait à travers cette séparation. Tu ne veux plus vivre. Tu veux mettre fin à tes jours. Tu ne veux plus exister. Tu ne veux plus ressentir cette souffrance en toi. Tu vois, c'est vraiment insoutenable. Et c'est une mort. Je ne suis jamais morte avec les autres relations avec qui j'ai vécu, même si elles étaient fortes. Jamais j'ai ressenti un truc comme ça parce que j'ai toujours été détachée en fait des relations que j'avais avec d'autres personnes. Je me disais, la vie, c'est impermanence. Des fois, ça vient, une personne, tu la rencontres, ça se passe super bien. Puis après, ça se gâte. Et puis après, la personne, l'affinité, elle n'est plus la même, la magie n'est plus là. Et puis après, chacun prend un chemin différent. Mais ça, c'était comment je le ressentais avec les autres relations. Mais j'ai jamais, au grand jamais, ouvert mon cœur à quelqu'un aussi fort que toi, en tout cas pour moi dans sa globalité, comme si mon cœur s'était ouvert d'un coup et que j'avais pas compris ce qui m'arrivait. Et quand tu ouvres ton cœur, forcément, si la personne part et qu'il y a séparation, ton cœur il est coupé en deux, tu vois, genre il explose en 1000 morceaux. Et pour moi, c'est ça qui est ressenti quand il y a une séparation dans le lien de flamme jumelle. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est que dans mes autres relations, j'ai vécu des bons moments, mais mon cœur n'était pas ouvert en fait. C'était de l'affection. Pour moi, il n'y avait pas l'amour que j'ai ressenti pour toi. C'était de l'affection, c'était des affinités. C'était, voilà, je me sens bien avec toi. Tu me plais parce que tu fais ça. Tu me plais parce que on a des points communs. Mais avec toi, il n'y a rien de ça. Enfin, on n'était pas du tout les mêmes. Donc je ne pouvais pas me dire, tiens, je t'aime bien parce que tu es comme ça ou parce que tu fais ça. Non. Je t'aimais parce que tu étais et parce qu'il y avait une résonance qui me disait je l'aime, je sais pas pourquoi, il est tout l'opposé de ce que j'ai cherché, mais je l'aime, mon cœur il est ouvert et il l'aime déjà alors que je ne le connais pas. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Je comprends tout à fait. Après, Après, je cherche pas à mettre en dualité les choses. Ah non, bien sûr. Dans le sens où je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je pense que deux personnes, deux chemins. Et même dans le lien de flamme jumelle, finalement, tu as eu un chemin, j'en ai eu un. Maintenant, ce chemin, il est toujours individuel et on partage aussi ensemble. Et pour qu'on puisse... Je ressens vraiment que ce qui s'est passé, c'est que pour que je puisse te rencontrer, il a fallu que je fasse un certain chemin, que je rencontre un certain nombre de personnes et que je vive un certain nombre d'expériences. Qui, du coup, en tant qu'expérience, m'ont fait vivre certains états d'âme. Jusqu'à ce que je rencontre quelque chose qui vienne directement parler à plus que moi-même, mais qui est moi-même mais que je ne connais pas, et qui va plus se référer à mon âme, ainsi de suite. Et pour pouvoir arriver à cette rencontre, comme je te l'ai dit, j'ai dû vivre des choses. Mais c'est ces choses vécues qui m'ont permis d'ouvrir cet espace pour aller en fait à ma rencontre. Et je dis d'abord à ma rencontre, parce que dans comment les choses se sont passées entre nous, et dans un rapport avec moi-même, historiquement, cela s'est produit avant que, matériellement parlant,
on se rencontre. Donc à partir de là, il est clair que il n'y a pas de dualité entre mon histoire et la tienne, parce qu'au final, il y a une sorte de complémentarité, Oui. dans le sens où il a fallu que ça se passe comme ça de mon côté, et ce qui s'est passé, et qui a bien voulu de ma part que ça se passe, a créé un mouvement, et toi, pareil. Donc du coup, c'est pour ça que je néglige pas non plus ce que j'ai vécu avant, car ça a participé, bien avant que je le sache moi-même, à ce qu'on vit aujourd'hui. Néanmoins, là où peut-être je me rejoins à toi, c'est dans l'expérience en elle-même de notre lien, qui a une teinture différente, une couleur, une saveur différente, et qui nous fait passer vraiment par, on dirait, un additionnement, une superposition d'états, et à une vitesse en fait telle, et à un degré aussi tel, que c'est incomparable. C'est incomparable, ça c'est clair et net. C'est-à-dire que, au-delà du fait qu'il y ait eu ces moments de séparation, mais du fait qu'on ait rompu, qu'on ait fait un petit peu chacun de notre côté notre vie, il y a eu d'autres expériences même là, qui m'ont fait goûter dans d'autres angles cette séparation, si ce n'est une séparation avec moi-même avant tout. Donc il y a vraiment un effet miroir entre notre relation et notre relation à nous-mêmes, et qui était fameuse finalement, hein, et qui du coup nous fait toujours tourner dans cette dynamique même en étant ensemble. Oui. Il n'y a pas quelque chose d'individuel qui s'efface pour une fusion. C'est pas forcément ce qu'on pense. Il y a quelque chose qui est fusionnel, mais qui, de la façon dont on le vit, en tout cas pour ma part, je sais pas, mais je pense que c'est commun, nous ramène aussi au fur et à mesure à nous, et crée aussi en fonction de notre rapport à nous une certaine souffrance, même dans le fait d'être en couple, en flamme jumelle. C'est parce qu'en fait on est très opposés. Oui, et on le exactement. Reste en fait. C'est pas parce qu'on est en réunion en fait que forcément on va comment dire ça, se mélanger à la couleur de l'autre, et puis l'autre se mélange. En fait, on ne devient pas similaire en réunion, pas du tout, on reste opposés. Et c'est ça la difficulté, c'est que même le ressenti de la séparation, c'est que moi je l'ai ressenti de cette façon-là, toi tu l'as ressenti d'une autre façon, et ça peut créer une séparation, ça peut être ressenti comme mais il vit pas les mêmes choses que moi, de toute façon il peut pas me comprendre, moi je l'ai vécu tellement d'une souffrance énorme dans mon corps, et lui on a l'impression qu'il survole ça comme si c'était une cacahuète, et que tu vois, par exemple quand tu dis oui, toutes mes relations m'ont servi et tout ça à préparer notre rencontre et tout, moi je suis pas du tout de cet avis-là, en fait, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'on est en dualité, tu vois. En fait, justement, c'est pour ça que ce que je tiens à dire, c'est que pour te rejoindre, c'est qu'il y a vraiment les choses sont vécues différemment. C'est vécu différemment. Décider de nous séparer, on sait qui a émis l'intention. À partir de là, il y a une expérience différente qui se coupe. Il y a quelque chose qui se coupe, et l'expérience est vécue de deux couleurs différentes. C'est ça. En fonction du sentiment que l'on ressent, des choses que l'on ressent vis-à-vis de ce moment de séparation. C'est ça. Et c'est vrai que, en vérité, aujourd'hui, ce qui fait que je suis revenu vers toi, c'est le fait justement d'avoir qu'on ait mis un terme à notre relation. Et mettre un terme à cette relation m'a permis de voir à quel point j'étais séparé de moi-même, dans le sens où je ne t'incluais pas comme étant une personne qui, au-delà de son corps, a la même âme que moi. Et c'est cette expérience-là que j'ai pu vivre grâce à cette séparation, c'est de sentir l'unité, mais l'unité scindée finalement, l'unité dans tout ça, voilà, mais d'avoir une ressouvenance de ce que c'est à travers le malheur, entre guillemets, de l'expérience, et qui finalement m'a fait sentir que finalement je me coupais de moi-même, dans le sens où je me refusais, et je nous refusais d'être ensemble. Du coup, c'est un mal, entre guillemets, que je t'ai fait,
Mais après l'expérience, je me rends compte que c'est un mal que, entre guillemets, je me suis fait, mais dans le sens où je me suis fait ce mal, car là où on pourrait penser que j'ai généré du mal d'un seul côté, c'est-à-dire de toi vis-à-vis de moi, je l'ai généré en nous. Bien sûr. Et c'est ressentir ce mal qui a été, mais en soi-même, comme si on portait soi et l'autre, qui m'a enrichi d'autant plus à cette période-là et nourri, même dans toute la souffrance ou dans tous ces sentiments peut-être parfois de solitude, même en étant avec quelqu'un d'autre, ou dans des incompréhensions de choses qui se sont déclenchées par la suite. Enfin, ça a été une vraie expérience et qui continue, mais avec maintenant une autre teinte du fait qu'on soit ensemble, mais que ça a été vraiment une vraie expérience dans le sens où au plus bas aussi ça m'a mené, mais dans ce sentiment de m'être coupé vis-à-vis de moi-même et donc vis-à-vis de nous. Plus bas ça m'a emmené aussi, au plus haut j'ai l'impression que ça remonte. Et comme on parlait d'intervalle training, que même en étant en repos on continue à brûler des calories, l'after burn tu m'as dit, ben c'est comme ça au final spirituellement aussi, parce que j'ai l'impression que on est remonté, mais qu'il continue à avoir on continue à récolter des fruits de cette période-là, quand on vit des choses encore tous les deux en réunion, qui viennent titiller, nous évoquer ce sentiment, tu vois. Mais c'est vrai que notre lien, c'est le noyau de mon être. Mais avant que je le connaisse, il a fallu avoir une percée. Avant qu'on le connaisse, il a fallu avoir une percée, et c'est des expériences aussi avec d'autres personnes qui, je pense, ont participé à cette percée. En tout cas, dans comment je l'ai vécu, ce qui, je rends grâce, m'a permis de te rencontrer. Donc, de toute façon, il y a... Dans ce qu'on explique, c'est fou parce que... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as ton histoire, j'ai la mienne, on a notre vision vis-à-vis du truc, mais aussi nos ressentis. Et ça paraît opposé, comme tu dis, mais c'est justement le fait que ce soit étiré comme ça, finalement, qui rend le truc super riche. C'est ça. Et justement, la preuve en est, on est resté très longtemps à parler de cette question. J'ai pas fini, ça vient faire écho avec la séparation, mais n'hésitez pas à participer, et je te passe la main. Et il y a un truc aussi, j'ai reçu, je sais plus si c'était hier ou avant-hier. J'étais dans mon lit le matin, et souvent le matin je reçois des messages. Oui, je remarque. Et du coup, justement, en fait, c'était en lien avec pourquoi la séparation, pourquoi elle existe, parce que j'ai une femme qui m'avait envoyé un message, elle me parlait de la séparation, elle disait mais je trouve que ça ne devrait pas exister. Et du coup, ça a cogité, et j'ai reçu des messages, et justement, je vais en faire un podcast là, tu vois, par rapport à ça, parce que j'ai trouvé ça vraiment fabuleux, la réponse que j'ai reçue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y en a un qui est conscient du lien dans la matière, et il y en a un qui est conscient du lien dans l'esprit. Pour que les deux soient conscients des deux, il faut une séparation. Il est nécessaire en fait de vivre la séparation, parce que grâce à la séparation, moi j'ai pu me rendre compte, j'ai pu me rendre compte de la conscience de l'esprit du lien, parce que tu n'étais pas là, mais pourtant tu étais là. Du coup, je te sentais. Je te sentais pendant mes soins. Des fois, j'avais l'impression que ta présence était avec moi. Dans mon lit, je te sentais. Donc, il y avait cette notion de présence non matérielle qui s'est manifestée grâce à la séparation. Et des rêves, et des visions, et des choses comme ça. Et ce qui se passe, c'est que toi, tu as pu aussi te rappeler, tu as pu intégrer, incarner la relation dans la matière en ma non-présence. Quand je suis partie, tu as réalisé le manque dans la matière. Quand tu es parti, j'ai réalisé la présence dans l'esprit. J'ai pris conscience que c'était un chemin à deux, qui se faisait à deux. Oui, mais surtout dans la matière. Parce que tu savais que le lien se faisait dans l'esprit. Dans la matière, parce qu'il y avait effectivement un refus de ramener en fait les deux au milieu, dans un rapport sain. C'est-à-dire que matière et énergie sont indissociables. Arriver à ressentir et comprendre et vivre le truc dans une relation entre deux personnes, donc entre toi et moi, c'est ça qui
qui au final a fait changer mon regard. Oui. Parce qu'il y avait un refus et un rejet en fait de Ouais. concevoir que ce qui était vécu en esprit, parce que j'ai beaucoup vécu les choses, je vis beaucoup les choses en esprit, c'est de constater que même en vivant les choses en esprit, si ce n'est vécu qu'en esprit, il y a une limite. C'est ça. Et moi, c'est pareil. Et la c'est séparation que... a permis ça. Oui, et Excuse-moi moi... d'avoir coupé. Non, 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 vas-y. Et moi, c'était pareil. C'était au niveau de la matière. Moi, c'était matière. Et je pouvais pas concevoir que tu sois là si t'es pas là physiquement. Et grâce à la séparation, j'ai pu concevoir ça. J'ai pu me rendre compte qu'au-delà de ton corps, tu étais avec moi. Tu étais en moi. Je te ressentais. Tu étais là. Alors que tu n'étais pas là physiquement. Et je me suis réconciliée avec ça. Et en fait, ce que j'ai reçu en message, c'est que tant que la partie dite consciente du lien dans la matière n'a pas récupéré cette mémoire et cette présence de l'esprit en elle, qu'elle n'a pas fait la paix avec ça et qu'elle ne s'est pas réunie avec ça, l'autre ne peut pas faire le retour dans la matière. Parce qu'en fait, c'est l'un avec l'autre et pas l'un sans l'autre, en fait. C'est pour ça que la séparation peut durer, je ne sais pas combien de temps, ça dépend de chaque parcours, mais la séparation dure le temps que la personne a besoin pour se réunir avec elle-même et donc avec elle-même dans l'esprit avec son autre. Créer ce couple intérieur, tu vois. Et c'est à partir de là que le couple dans la matière peut se manifester parce que l'autre soit le signal que c'est fait, que c'est acté, que son autre a réussi à réunifier ce couple de l'esprit en elle et à ce moment-là, il revient doucement dans la matière. Ouais. Je vois. Oui. Je sais pas. Non, c'est clairement. Là, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on rejoint du coup. On se rejoint. On termine vraiment la discussion à ce sujet en se rejoignant. Et tu as parlé d'activer. La seule différence, moi, je dirais plus qu'il y a une sorte de. Bon, il y a des choses qui nous échappent. On s'en rend compte. Et en acceptant en fait, qu'il y a des choses qui nous échappent, finalement, on accepte. J'ai commencé à accepter le fait que, en fait, Cynthia se bat en disant c'est la droite, moi je bats en me disant c'est la gauche. Et il y a un truc qui peut-être en fait est simple, mais qui ne vient pas comme ça parce que entre celui qui défend on parle pas de politique, mais entre celui qui lui tire à droite et dit que c'est la bonne direction, veut en fait me ramener à droite, et moi qui suis à gauche et qui tire l'élastique parce que je veux que l'autre bout me rejoigne à gauche, il y a quelque chose qui a une sorte d'étirement qui est justement l'expérience et qui crée en fait la souffrance et tout ce panel d'émotions, parce qu'on parle de souffrance mais c'est un ensemble de choses. Il y a de la colère, de la tristesse, de la frustration, de l'anxiété, de l'incompréhension, un sentiment de solitude et de rejet, parce que par exemple j'ai pu ressentir beaucoup de rejet malgré le fait que je me sois séparé de toi. Il arrivait qu'il y ait des discussions où j'ai voulu te dissuader ou te convaincre de voir les choses comme moi, ce qui aurait permis de nous faire avancer, parce qu'il faut comprendre ça dans notre relation. Même si on restait appuyé sur notre idée, notre vision des choses, il y avait un truc qui nous rejoignait en commun, c'était qu'on avait un désir de faire ce chemin. C'est vrai. On avait un désir de faire ce chemin, mais c'est juste la façon d'entreprendre le chemin qui en fait créait en fait cette distorsion beaucoup entre nous, parce que Cynthia avait ce côté plus naturel chez elle de mettre dans le chemin quelque chose qui est du domaine de relationnel, amoureux, du couple, du corps, qui a besoin aussi de vivre l'expérience et en tirer une jouissance aussi. Et moi, il y avait ce truc vraiment de rencontre avec soi, parce que les choses ont découlé comme ça avant que je te rencontre, et qui fait que je suis resté dans un truc de c'est avant tout esprit. Et ce qui a été beau, c'est qu'il est fini par avoir suffisamment de maturité où on s'est dit ok, il y a des choses qui nous échappent, je comprends pas tout de ce qu'elle me dit, ou j'arrive pas à tout concevoir dans ce qu'elle dit, mais il y a quelque chose qui m'appelle au niveau de mon cœur en l'écoutant bien, pas en faisant la sourde d'oreille, qui me dit va vers elle, parce qu'en allant vers elle, tu iras vers toi. Et c'est ça qui m'a permis de retourner vers toi. Et j'ai senti aussi une main tendue dans ton sens où je pense que finalement, ok, j'ai mes blessures, ok, j'ai mes souffrances, ok, il y a ça qui est encore là, comme moi aussi, il y a ça qui est encore là, mais on a dit oui. Donc c'est même pas que la réunion, c'est... Parce que moi, truc de fou, hein, dans ma tête, je me suis dit, en fait, la réunion, ça va être... on va se revoir, et dès que je vais la voir, il va y avoir un truc Power Ranger, Dragon Ball, mélangé avec Naruto, One Piece, et je ne sais pas quoi... d'illumination, alors que ce n'est pas ça. C'est juste en fait
il y a un oui qui est infusé progressivement à force de vivre le non. Il y a une sorte de oui qui commence à s'échapper, s'infuser, et on commence à le diffuser autour de nous, et on se dit tous les deux, bon, écoute, il y a des choses qui nous séparent, on ne partage pas le même point de vue, c'est clair qu'on est différents, on n'est pas d'accord sur tout, je vois encore les choses comme ça, mais néanmoins je sens qu'il y a quelque chose qui m'échappe, il y a quelque chose où je me suis limité, que je n'ai pas compris, et je dis oui dans le sens où je veux aller vers une compréhension au-delà de mon mental, compréhension en esprit, dans mon corps, mais dans mon corps aussi. Donc j'arrête de me priver de ce que je suis. Et du coup, on se dit oui pour ça. Et c'est ça la réunion. C'est pas tout est réglé, ça y est, ça s'est activé, déclenché, ça a fait la jauge est montée, et puis voilà, vous êtes prêts pour la réunion, dans le sens où c'est définitivement intégré. Non, la réunion, c'est faire le chemin avec ce petit oui qui vient du cœur, mais qui est déjà inscrit dans le cœur, mais que on ramène notre raison vers le cœur, et c'est notre tête qui aussi décide de dire oui, je m'engage, j'y vais. Je sais que je vais vers peut-être des choses qui vont me faire souffrir, mais j'y vais parce que, mine de rien, j'en souffre encore plus, ou je sens que je m'égare. Et comme je suis je ressens une impulsion, une envie en fait, de continuer en fait. Mais c'est ça qui fait que, bon, mec, voilà. Et tu as peur. Et le oui, c'est ça aussi. Mais on va s'arrêter là parce que finalement, ça se transforme en séance, quoi. Voilà. Bon, voilà, j'espère que ça vous a parlé. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première session. Je pense que oui, parce que c'est déjà un petit peu long. De la Twin Box. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que là, ça commence à... C'est ça. C'est de la bonne agitation. C'est dans le sens mais c'est parce que c'est un sujet qui est tellement passionnant et il y a tellement de choses à dire dessus. Ça nous fait vibrer. Et du coup, avoir un point de vue de l'un et de l'autre, je trouve ça super riche. Donc c'est super qu'on ait pris vraiment le temps de développer sur ça. Et ce que j'aime bien aussi, finalement, c'est qu'on pourrait même se trouver en live dans une certaine, comment dire, intimité, un confort, ah oui. Un certain truc de... Voilà, où on pourrait ramener le truc à une sorte de désaccord, mais ce serait bête. Oui, ce serait bête. C'est jouer le jeu. Mais oui, on est différents, à ce moment-là, d'être comme je suis à ce moment-là, et toi pareil, et d'en discuter. Oui, c'est ça, et puis je pense qu'il y a un truc à accepter, c'est qu'on soit différent, en fait, faut pas lutter dessus. Différent qui n'est pas un problème. Non, au contraire, différent qui fait tourner la machine. C'est ça, c'est différent, complémentaire, on s'apporte justement par nos différences. Et ne pas se fermer à l'autre en fait, parce que je pense que c'est ça qui crée la séparation, c'est se fermer à l'autre, que ce soit moi par rapport à ma matière et toi par rapport à l'esprit. Le fait qu'on se soit ouvert l'un et l'autre, on a pu réunir nos deux regards en un seul au milieu. Oui. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Donc, on vous fait plein de gros bisous. Oui, et puis pour terminer, j'aimerais faire un petit PS, enfin un gros PS même. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui finalement nous passionne parce que on communique et on n'est pas dans une branlette intellectuelle ou mentale, c'est justement, il y a une réconciliation entre notre façon de penser les choses, de le vivre, mais il y a quelque chose qui nous... Mais oui. Parce que c'est une passion aussi, parce que c'est une passion de notre être finalement, sans vouloir aller dans des trucs trop perchés ou voilà, mais il y a vraiment quelque chose qui nous fait vibrer. En fait, ça nous transperce en fait, c'est notre être qui s'exprime, tu vois, et on l'a vécu dans tous nos corps, dans tout notre être, et du coup quand on en parle, on le sent, tu vois, on le ressent, c'est comme si on le revivait par nos paroles, et nos mots en fait sont remplis d'émotions, sont remplis de vie, tu vois. C'est pour ça qu'on pourrait en parler des heures, parce que c'est riche en fait, ce lien il est tellement riche, tellement riche. Et c'est du coup ce qu'on partage à travers nos séances, un trio de flammes, flamme bleue, nos diagnostics. C'est vrai qu'on n'a pas trop mis en avant le fait qu'on propose des séances où on est que tous les deux. Oui, en flamme unité. Mais ça se reconstruit aussi. C'est-à-dire que là, il y a la flamme FJ unité. Où justement on se retrouve avec vous face à ce type de discussion et d'échange, mais qui va particulièrement toucher aussi ce que vous vivez avec votre couleur. Et donc du coup d'avoir notre regard, c'est trois regards qui s'échangent pour une élévation mutuelle, commune et individuelle à la fois. Donc voilà ce qu'on propose dans les trios de flammes,
avec ce côté aussi de libération karmique qu'on aime bien, en association avec Émilie. Oui. Mais vous retrouvez ça aussi. Et puis Oui. bientôt, on en a discuté hier, tu me l'as évoqué, on va créer, dès que se peut, un parcours aussi qui ne vient pas forcément taper dans la libération karmique. Non. C'est qui se passe sans ça, mais vraiment qui va se rattacher directement à vous, dans votre lien et dans votre rapport à vous-même, dans votre relation à vous-même. Et là, on vient faire un travail de fond, un accompagnement, une guidance sur plusieurs jours, plusieurs semaines, tout comme les flammes bleues. Oui. Mais on va vraiment s'axer tous les deux sur la personne et aussi du coup le lien. Votre lien avec votre autre et avec vous-même. Oui. Et tous les blocages, les fausses croyances, les programmations, les blessures, tout ça en fait on va pouvoir mettre tout ça à plat, mettre en lumière. Et on va travailler sur le corps émotionnel, sur le corps physique, corps mental, le corps spirituel. En fait, n'en disons pas trop aussi. Oui, c'est vrai. Sinon, il n'y a plus rien à découvrir. Au-delà de ça, nos mots, vraiment c'est beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, beaucoup de un suivi, groupe privé avec la personne, un groupe privé, beaucoup d'accompagnement, des échanges au quotidien. Et puis, c'est main dans la main. C'est main dans la main avec vous. Et on avance et on va vers votre souveraineté et votre complétude. Vraiment vers tout ça. Donc ça va venir bientôt. Oui, très bientôt. Je pense que d'ici cet après-midi, ça va commencer à se venir. En fait, il suffit juste qu'on fasse des liens, qu'on mette en... Déjà, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous parle et que vous sentez que oui, ça vous ferait du bien d'avoir une flamme jumelle réunie pour vous accompagner dans votre processus d'unité et de réunion en vous-même et avec votre autre. Voilà, on est là. Donc voilà, et puis je trouve que c'est formidable pour aussi se rejoindre nous deux dans nos deux particularités, nos deux êtres, dans le sens où on va revenir à cet état aussi, à cette individualité. C'est ça, et ce qui est beau aussi, c'est que imaginez, vous êtes plus en résonance avec mon parcours à moi parce que vous êtes la partie dite consciente, vous avez vécu la séparation, donc moi je vais pouvoir très très bien vous comprendre parce que je suis passée par là, mais vous allez aussi avoir le regard de Manu qui lui, il est plutôt le regard de votre autre, donc il va pouvoir vous apporter des clés pour comprendre beaucoup mieux votre autre, parce que souvent c'est ça le problème, c'est qu'on ne comprend pas l'autre. Et à travers ton regard, tu vas pouvoir apporter tout ça. Et là, il va y avoir des ouvertures de conscience et des ponts de conscience entre elle ou lui avec sa flamme jumelle. C'est ça qui est riche. C'est vrai que de par les retours de certaines personnes qu'on a déjà eues en suivi, on s'est beaucoup retrouvés à discuter aussi de leur autre. Et c'est vrai que dans tout simplement un échange pendant nos séances, une discussion, mais qui crée en fait de la mise en conscience, qui déclenche en fait même un autre état vibratoire après les séances, parce que on n'a pas tous la chance de pouvoir ramener le regard de notre dit autre pour en faire un terreau et une compréhension qui mûrit en nous et qui finalement nous fait ressentir l'autre comme étant différent, mais nous-mêmes aussi. Donc c'est ce qui se passe avec certaines personnes qu'on a déjà vues, qui se sentent un peu isolées parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles vivent, et qui, en allant vers nous, il y a un truc qui enveloppe. Donc voilà. Il y a des grandes prises de conscience, et surtout ce qu'on voit aussi, c'est le regard de la personne qui change instantanément à partir de réponses de comportements en fait qu'elle ne comprenait pas. Et là, il y a comme un éclair de génie, tu vois, qui se vit dans la personne. Et la personne, tout de suite, elle sort de la séance, elle a un regain d'énergie, elle a retrouvé le sourire, elle a des étoiles dans les yeux, elle se trouve beaucoup plus en paix, beaucoup plus alignée, elle comprend beaucoup mieux pourquoi tout ça aussi, parce que le fait de comprendre, ça apaise énormément le cœur et l'esprit. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui nous donne envie de créer ce parcours-là, parce que ça participe énormément à la sérénité intérieure. C'est continuer son lien, poursuivre le chemin de flamme jumelle, même en séparation, tout en ayant une paix à l'intérieur, en comprenant véritablement ce qui se passe au-delà de ce qu'on peut voir. Et c'est ça qu'on apporte beaucoup, c'est un regard
extérieur, Extérieur. véritable parce qu'on l'a vécu et qui permet à des regards qui manquent justement de réponses à en avoir et tout de suite se dire bon bah en fait c'est magnifique. À l'intérieur de la personne il y a une paix qui s'installe et une fois que vibratoirement parlant ça change, bah, matériellement parlant ça change. Donc il y a des retours de l'autre, il y a des recontacts, il y a une relation plus apaisée, donc beaucoup moins de dualité, beaucoup moins d'incompréhension, de divergence. Tout est apaisé en fait et ça change complètement la donne. À travers les soins trio de flammes qu'on a décidé de créer et qui font vraiment un très grand succès et on a vraiment des résultats extraordinaires, c'est qu'on ne se rendait pas compte qu'au-delà de la libération karmique, l'échange qu'on a comme ça avec vous en partageant notre histoire, en vous donnant notre point de vue, eh ben, ça participe énormément à la transformation. Voilà, en gros, je crois que... On est... voilà, c'est roue libre après. C'est ça, dès qu'on l'enclenche, c'est fini. Hein. Et moi, je dis ça c'est très intéressant. C'est que je vais souvent dire Cynthia, alors elle, dès que c'est parti, c'est parti. Hein. Mais en faisant ce jeu de pas tout de suite reconnaître qu'en vrai, ben, en fait, je fais la même chose. Mais c'est juste que c'est fait de... En fait, il y a des choses qui... Et ça rejoint une des questions qu'on a eues la première fois, c'est quels sont nos points communs. Ben, en fait, les points communs qu'on a, c'est de pouvoir rattacher notre différence à travers un système qui finalement est commun aux deux. C'est ça en fait, c'est que les opposés finalement sont un, dans le sens que à travers en fait leur aspect opposé, où c'est pas du tout la même chose, c'est sur une trame qui finalement les relie parce qu'ils sont pareils, sauf qu'ils font les choses différemment, ou les expriment différemment. Ou emploie en fait un autre langage, etc. etc. Donc on surfe sur le même rail avec notre skate en fait. Donc on surfe, on ride, bref. Voilà, on va, je pense... Oui, on vous fait plein de gros bisous oui, et puis on vous dit à la prochaine Twinbox pour vous partager d'autres petites questions. Ouais, il y avait peut-être d'autres questions. Bon, heureusement que c'est nous qui les avons écrites. Parce que ça aurait été vous, je pense que beaucoup auraient dit ah oui, mais ils n'ont pas fait. Bon, ils n'en ont fait que deux. Ils n'ont fait que deux. Mais bon, ouais, tout le monde en aura. Déjà là, pour le moment, oui. C'est que nos écrits. Oui. Mais, si ça vous parle, tant mieux. Mais oui. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous partager en commentaire, voilà. tout ça. Vous pouvez prendre des appels gratuits pour avoir plus de renseignements et pour prendre avec nous carrément en direct vos rendez-vous. Oui. Et puis notre accompagnement, bah oui, il y a des bêtes, il y a des écureuils, il y a des feuilles. Notre accompagnement va bientôt démarrer sous peu. N'hésitez pas à nous relancer, à savoir ce qu'il en est aussi à ce niveau-là. Ça nous motivera d'autant plus. Et puis, du coup, à la prochaine. Oui. Gros bisous.